Voyez, nous avons deux yeux. Ouais. Rares sont ceux qui peuvent tourner les yeux et regarder. Vous avez déjà vu ces gens qui ont cette capacité de bouger un peu leurs yeux? Eh bien, mais les yeux ne peuvent jamais se toucher. Hein? Et pourtant, ils sont là. Nous avons une paire d'yeux. Les narines ne peuvent pas non plus se toucher. Les pieds, oui, nous avons nos jambes, nos pieds peuvent se toucher, mais les pieds n'ont pas la même communion comme les mains. Regardez les mains, vous les faites comme ça. Pour les pieds, sauf certains acrobates qui, à force d'entraînement, arrivent à faire à prendre des formes vraiment extraordinaires. Mais en réalité, les mains sont très... il est possible que la main droite fasse quelque chose sans que la main gauche le sache. Voyez-vous, quand on prend la Bible, vous ne la prenez pas. Regardez, vos deux mains sont là. Hein. Donc la main droite ne peut pas dire, écoute-toi, écarte-toi de la Bible. Les deux sont là. Voyez? Elles sont amies, hein? Elles sont proches. Ce sont des jumelles, hein? Mais la Bible, le Seigneur nous dit que ce que fait ta main gauche ne soit pas connu de ta main, ne soit pas connu. En d'autres mots, nous devons tout faire et ne pas chercher à être connus, à être glorifiés par les hommes. Ceci est aussi vrai pour le jeûne. Quand nous jeûnons, nous ne devons pas sonner de la trompette, amener tout le monde à réaliser que nous jeûnons. On ne se rase plus, on se retrouve avec une barbe bizarre. Pour les sœurs, eh bien, on ne prend plus le soin comme d'habitude. Et quand quelqu'un vous regarde, et tout de suite vous prenez l'air de quelqu'un qui est vraiment brisé, dit ma sœur, il y a un problème. Dit, je suis au 5e jour de mon jeûne. Voyez? Eh bien, tu as ta récompense. Parce que tu voudrais que tout le monde sache que toi, quand tu te lances dans le jeûne, tu le fais plus que Moïse. Toi et Élie, eh bien, vous êtes sur le même pied d'égalité. Voyez? Nous devons donc faire attention. Que ce soit la prière, le Seigneur nous met en garde. Voyez-vous, il dit, ne soyez pas comme ces hypocrites qui se mettent au coin de rue, au carrefour, les mains levées à haute voix. Ils commencent à louer. Ce qui est blâmable, c'est que le Seigneur blâme. Ce n'est pas tant le fait de se mettre debout, lui-même a eu à prier debout. Voyez-vous? Mais c'est cette posture qui consiste à lever les mains, à rester debout pour que tout le monde vous voie. Voyez? Et quelquefois on regarde à gauche, on voudrait que les autres aussi voient que vous priez. Et le Seigneur est catégorique. En faisant tout cela, eh bien vous avez déjà votre récompense. Voyez? Il est donc important, mes amis, que nous sachions ceci. C'est que l'état d'esprit dans lequel nous donnons l'offrande, nous faisons l'aumône, nous exprimons notre générosité, l'état d'esprit dans lequel nous prions, voyez-vous, l'état d'esprit dans lequel nous jeûnons, en d'autres mots, la motivation et les motifs qui créent cet état d'esprit, eh bien, est déterminant. C'est ce qui va déterminer la nature de la récompense. Le Seigneur ne vous récompensera pas seulement parce que vous avez jeûné, parce que vous avez prié pendant 1 heure, pendant 2 heures, pendant 3 heures, ou parce que vous avez jeûné. Pas du tout, mes amis. Ce qui est déterminant, c'est la motivation derrière. Ce sont toutes ces motivations sous-jacentes à tous ces actes qui vont déterminer la nature de la récompense. Car récompense, il y en aura toujours. Si elle ne vient pas de Dieu, elle viendra des hommes. Et croyez-moi, dans ce domaine-là, la récompense des hommes est toujours quelque chose de néfaste pour nous. Nous allons le voir. Donc, soit nous agissons pour être vus par les hommes, pour se mettre en évidence, pour être reconnus comme étant l'homme le plus généreux, la femme la plus hospitalière. À ce moment-là, en agissant de cette manière, nous aurons déjà reçu notre récompense. Les gens vont nous admirer. Les gens seront admiratifs devant nous pour les gestes que nous posons, n'est-ce pas?
Les gens vont nous louer. Les gens vont parler de nous, de notre générosité. Les gens vont nous acclamer. Les gens vont nous applaudir. Eh bien, si telle est la motivation, nous avons déjà reçu notre récompense, c'est-à-dire la louange qui vient des hommes, c'est-à-dire les acclamations qui viennent des hommes, c'est-à-dire l'admiration qui vient des hommes. Voyez, nous aurons déjà reçu notre récompense, c'est-à-dire le fait que les autres arrivent à développer une certaine opinion de nous en matière de générosité, en matière de jeûne et en matière de prière. Et même, nous pourrions, dans le cadre de certaines églises, recevoir une sorte de promotion spirituelle. C'est-à-dire, on vous nomme ancien, parce que vous donnez toujours. On vous nomme diacre ou diaconesse. Voyez-vous? Non pas parce qu'il y a un ministère, non pas parce que vous avez été éprouvé, mais tout simplement parce que vous donnez la plus grosse dîme. Et quand vous la donnez, il faut que tout le monde le sache. Voyez-vous? Il faut que tout le monde le sache. Voyez-vous? Eh bien, cette promotion spirituelle, entre guillemets, peut vous faire du bien. Les gens peuvent vous louer. Et vous aurez déjà votre récompense. Voyez-vous? Et la récompense qui vient des hommes, comme je l'ai dit, a toujours un impact négatif dans notre vie. Du moins dans ces trois domaines-là. Comment ça? Eh bien, elle conforte le moi. Le moi dans sa quête de reconnaissance. Le moi dans sa quête, mes amis, de louange. Le moi, eh bien, va être placé sur un piédestal et être admiré et être encensé. Ça, il aime bien, oui ou non? Le moi est comme ça. Vous ne pouvez pas dire, ah non, non, moi même si je me lève avec mon chèque là, mon moi ne me dit rien. Eh bien, dans ce cas, si tel est ton cas, tu es frappé d'une cécité telle que tu n'arrives même pas à te voir objectivement. Le moi aime ça. Il aime à être mis en valeur. Il aime à être placé sur un piédestal, être admiré, faire l'objet de toutes sortes de louanges. Oh lui, femme extraordinaire. Cette femme-là, il faut voir. Si nous louons la salle là, où nous avons nos réunions, c'est grâce à elle. Ah bon? Ah oui. Elle m'a dit que la dernière fois, voilà ce qu'elle a fait. Ah bon? Et puis de bouche en bouche, eh bien tout le monde va finir par développer. Et pourtant, ce que vous faites est bon et encourageant. Voyez-vous? Et ça contribue effectivement à faire avancer l'œuvre de Dieu. Mais quant à la récompense personnelle, vous l'avez déjà. Parce que vous l'avez fait pour être vu. Le moi, c'est dans sa nature, aime toujours claironner à chaque fois qu'il fait un geste. Il faut que tout le monde le sache. Voyez? C'est pourquoi même la publicité est née. Hein? C'est toujours pour mettre le moi un peu en évidence. Voyez? L'orgueil. Voyez? Être vu, être flatté. Ça, il aime. Il aime. Là, à la moindre contradiction, à la moindre contrariété, c'est fini. Le moi se cabre. Voyez? Le moi n'est pas content. Pour qui il me prend? Il ne sait pas qui je suis. Pour qui il me prend? Je suis dans cette église avant lui. Pour qui il me prend? J'ai 30 ans de ministère derrière moi. Pour qui il me prend? Voyez? Puisque le moi aime toujours être flatté. Mais quand on lui montre ce qu'il est, alors là, il se fâche. Là, il s'énerve. Mais si nous agissons pour Dieu, comme le Seigneur le dit, c'est-à-dire si nous donnons, nous faisons l'aumône pour le Seigneur, si nous prions pour le Seigneur, si nous jeûnons pour le Seigneur, eh bien, le Seigneur dit, le Père qui voit dans le secret de nos cœurs, le Père qui voit tout cela, lui nous le rendra. Alléluia. Lui nous donnera en retour. Donc il y a une condition si nous voulons être récompensés. Il y a une condition pour que Dieu nous donne en retour. Il faut que nous le fassions avec de bonnes motivations. Il faut que nous le fassions dans un certain état d'esprit.
C'est là que nous devons faire très attention. Avec certaines pratiques qu'on trouve de plus en plus aujourd'hui dans des églises qui consistent à faire lever les gens qui donneraient un certain montant. Qui veut donner 2000 $? Qui veut donner 2000 $? Qui s'élève? Dieu te bénira. Lève-toi. Et puis vous voyez les gens se lever. Il y en a un, timidement, il se lève. L'autre aussi suit. Alléluia, acclamons le Seigneur. Alors vous êtes là. Mais pourquoi vous regardez en bas? Lorsqu'une autorité passe quelque part et on l'acclame, il ne fait pas ça. Hein? C'est normal. Il donne le regard pour remercier ceux qui l'acclament. Ceux qui sont venus pour l'accueillir. Alors toi, on te fait lever, tu te lèves comme ça. Tu penses qu'en déformant le cou, en regardant par terre, donc ça montre quelque part que tu t'es peut-être levé malgré toi. Car il y a des gens qui sont des véritables manipulateurs. Hein? Quand ils se mettent à vous parler d'argent, mais vous laissez votre portefeuille. Vous laissez, même vos lunettes là. Ils vous regardent et disent, même vos lunettes en or, nous pouvons les vendre. Vous regardez et dites, mais Seigneur, merci, vous donnez. Eh bien, nous devons dénoncer cela parce que ce n'est pas biblique. Ce n'est pas, ça ne vient pas de moi. C'est que ta main gauche fait, que ta main droite ne le sache pas. Je rends grâce à Dieu dans notre assemblée. De gens qui font des gestes de manière tout à fait discrète. Voyez-vous, certains viennent au bureau parce qu'ils ne veulent pas qu'on le voie. Voyez, ils font leurs gestes, on leur donne le papier et puis ils sortent. Sans tambour ni. Il y en a qui le font. Directement, ils virent sur le compte. Et nous rendons grâce à Dieu pour tous ces gens-là. Ils le font pour Dieu. Ils ne le font pas pour être vus. Or, toutes ces pratiques-là, mes amis, empêchent Dieu de bénir ces gens-là. Parce que dès lors qu'ils se lèvent, dès lors on les acclame, ils ont déjà leur récompense. Certes, cet argent va servir à faire avancer l'œuvre de Dieu, mais en eux-mêmes, ils auront déjà, ils ne pourront rien attendre de la part du Père. Car pour lui, mes amis, c'est la motivation qui prime. C'est l'état d'esprit dans lequel on fait qui prédomine et qui va donc déterminer la nature de la récompense. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc, le Seigneur veut nous récompenser. Il est bon, il est merveilleux, mes amis. Il est plein d'amour. Il voudrait pour chaque geste posé pour sa gloire, qu'il puisse nous donner nous rendre en retour, qu'il puisse nous récompenser. Cependant, nous devons veiller à l'état d'esprit dans lequel nous le faisons. Nous devons veiller aux motivations. Nous devons veiller aux motifs de nos cœurs. Nous devons éviter absolument de vouloir faire quoi que ce soit afin de nous attirer la faveur des hommes, afin de nous attirer le regard, afin de se mettre en évidence, afin de nous placer sur un piédestal pour que les gens nous louent, pour que les gens nous acclament, pour que les gens nous applaudissent. Si nous faisons cela et que les gens nous applaudissent, eh bien nous avons déjà reçu notre récompense. Et la récompense qui vient des applaudissements s'arrête juste au moment où les applaudissements s'arrêtent. Les applaudissements ne vont pas t'accompagner tout au long de la journée. Oh, chouette, alléluia. Pas partout. Non. Donc la récompense des hommes reste là. Oui, elle reste là. Mais entre-temps, il aura déjà conforté le moi. Alors que le verdict du moi est tombé à la croix. Ce moi doit être crucifié. Ce n'est pas avec ce genre de pratiques qu'il va mourir. Non, ce sont des pratiques qui le maintiennent en vie. Il était peut-être tombé en syncope et vous allez le réveiller. Alors là, c'est une occasion, on m'avait oublié. Ouais. C'est une occasion. Ouais. Alors, nous devons rejeter tout cela. Mes amis, fondons notre foi sur la parole de Dieu. Ne soyons pas comme certaines personnes ou certaines assemblées qui copient tout, aveuglement.
On va quelque part, on a vu ça, je ne sais dans quel pays, et puis on revient, on commence à vouloir reproduire cela. Ce n'est pas biblique que ce que ta main droite donne ne soit pas connu de ta main gauche. Si tu veux prier, le Seigneur, c'est le Seigneur qui parle. Retire-toi. Alléluia. Dans le secret. Si tu le fais, mon ami, Dieu qui voit dans le secret, lui te récompensera. Amen. Il te donnera en retour. C'est ça, il te rendra. Il te donnera en échange quelque chose. Alléluia. Il te donnera la récompense. Maintenant, quelle est cette récompense? Vous aurez remarqué que, comme je l'ai souligné, le leitmotiv, ou le mot qui revient tout le temps, et même qui contribue à la résonance de ce texte, c'est bien le mot récompense, et puis ensuite l'expression te le rendra. Voyez-vous? Alors, qu'est-ce que Dieu nous donnera en retour? Rendre, c'est donner en retour, non? Alléluia. Je te donne 1000 francs pour quelque chose qui coûte, 600 francs. Tu me rends le reste, c'est-à-dire tu me donnes en... Qu'est-ce que Dieu nous donne en retour? Lorsque nous agissons avec des motivations pures, dans la prière, dans le jeûne et dans l'aumône, ou lorsque nous exprimons notre générosité. D'abord, avant de parler de la nature de cette récompense, j'aimerais vous dire, frères et sœurs, que la récompense du Seigneur est une récompense tous azimuts, c'est-à-dire qui va dans toutes les directions. Alléluia. Quand il nous récompense, eh bien, selon le besoin, cette récompense est là. Selon notre attente, cette récompense est là. Alléluia. Ce n'est pas une récompense qui va simplement dans un sens. Lorsque tu as travaillé pour un boucher, il a été content. Et à l'approche des fêtes, ce patron boucher-là, s'il veut te faire plaisir pour que tu manges, il fera quoi? Il te donnera la viande. Maintenant, si toi tu te dis, mais moi j'ai besoin de manger du poisson, alors dans ce cas, il ne faudra pas se tourner vers le boucher. Car le boucher ne peut te récompenser qu'avec... Si tu es chez un marchand de poissons, lui ne pourra te récompenser qu'avec... Donc, selon la personne en face de toi, selon sa vocation, eh bien, tu vas être récompensé seulement de cette manière-là. Mais la récompense de Dieu, comme nous allons le voir, elle va dans toutes les directions. Alléluia. Quelle est cette récompense? Elle va dans toutes les directions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle peut être spirituelle, elle peut être physique, elle peut être matérielle, elle peut être financière, elle peut être affective. C'est la récompense par excellence. Quelle est cette récompense? Qui prend la forme de la nature du besoin. Vous comprenez? Cette récompense prend la forme de la nature du besoin. Si par exemple, c'est un besoin physique, comme lorsqu'on est malade, eh bien cette récompense devient guérison. Alléluia. Si on est dans un besoin affectif, on est à la recherche de l'âme sœur, eh bien cette récompense devient le mari qui arrive, devient l'épouse qui arrive. Alléluia. Si tu es dans un besoin, par exemple, matériel, eh bien cette récompense devient matérielle. Gloire au Seigneur, alléluia. Elle va dans toutes les directions, elle